Alors, combien d'argent est-ce que tu veux gagner? C'est une question qu'il faut te poser avant même de commencer à en gagner. Je te propose donc d'objectiver tes gains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut te projeter à plus ou moins long terme et revenir en arrière pour objectiver également sur l'instant même ce que tu peux aller chercher. Allez, on y va ensemble, mais avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, tu as le petit bouton rouge juste en dessous, et moi, je te retrouve quand c'est fait, après le générique. Objectivons donc ta réussite. Encore une fois, combien veux-tu gagner d'argent? Combien il te faut pour aller en vacances? Pour aller sur cette île, tu vois, avec un point d'interrogation. Combien est-ce qu'il te faudrait pour aller chercher tes rêves? T'as pas besoin d'1 million d'euros, mais si tu as envie d'1 million d'euros, ben, va le chercher. Allez, c'est parti! Combien est-ce que tu veux gagner chaque mois? C'est une question complexe. Pour répondre à cette question, je te propose 2 possibilités. La première, c'est objectiver ton chiffre d'affaires. Si tu es entrepreneur, même débutant, il faut que tu ailles chercher un CA, un chiffre d'affaires, sur ton année d'exercice. Il faut donc le poser, faire ce qu'on appelle un business plan. Et le business plan, si tu veux investir, c'est imparable, c'est la première des choses à poser. Moi, je te propose d'y réfléchir. Mais si tu n'es pas entrepreneur, du moins pas encore structuré comme étant entrepreneur, et que tu es individuel, particulier, que tu as un job à côté, que tu es en train de te construire justement pour quitter ton job, c'est pareil, tu peux te projeter en allant chercher non pas un chiffre d'affaires dans ce cas-là, mais une économie annuelle. Deuxième possibilité, c'est de faire ce que j'appelle moi le calcul de ta journée idéale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On commence par la première possibilité. Objectif ton chiffre d'affaires, objectif ton économie annuelle si tu es particulier. Je te prends 2 exemples. Si tu vises un chiffre d'affaires de 96 000 euros, j'ai pas pris 100 000 euros exprès pour que ça soit bien divisible, que tu comprennes. Donc un chiffre d'affaires de 96 000 euros sur une année, donc sur 12 mois. Si on divise ça par 12, tu es d'accord que ça fait 8 000 euros par mois. Deuxième exemple, un chiffre d'affaires de 24 000 euros. Si tu divises ça par 12, ça te fait un chiffre d'affaires mensuel, si tu préfères, de 2 000 euros par mois, ce qui est un petit peu plus élevé que le salaire médian en France. Maintenant, regardons un petit peu le calcul de ta journée idéale. Alors ça, c'est une petite astuce que je tire encore une fois de mon expérience personnelle. Si tu vises un chiffre d'affaires de 96 000 euros, je te le redis, il te faut donc, si on divise ça par 12, trouver 8 000 euros par mois pour atteindre ce chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas-là, je vise 4 journées sur lesquelles je vais bosser pour acter 2 000 euros par jour. C'est-à-dire 2 000 euros par jour x 4, t'as compris, ça fait 8 000 euros par mois. Alors pourquoi, me dis-tu, que 4 jours et les 26 autres ou 27 autres sur le mois, tu te tournes les pouces, Ludo? Ben non, évidemment. Mais par contre, je prépare ces 4 journées-là, et ces 4 journées-là, eh bien, c'est du chiffre net du chiffre d'affaires qui rentre. Les autres journées, je les consacre à préparer, à aller prospecter, à me former et aussi à relâcher, bien sûr. C'est pas du farniente, l'entrepreneuriat c'est tout le temps, c'est à chaque instant, mais je développe mon réseau, je réfléchis, je travaille sur des formations, tu vois. Mais en tout cas, ces 4 jours-là, paf, j'acte des rentrées. Bien évidemment, à côté de tout ça, il y a l'investissement. Il y a les revenus passifs qui tombent. Tout ça, je ne le comptabilise pas. Moi, je te parle juste des rentrées, boum, badaboum, qui vont tomber sur 4 jours et qui vont me permettre d'aller chercher ce chiffre d'affaires. De l'investissement, et voilà, c'est de l'investissement, c'est pas du chiffre d'affaires. Moi, je te parle ici de prestations de services, par exemple. Je vais t'en reparler juste après. Tu peux aussi vendre du produit physique, il y a plusieurs possibilités. Je te prends un deuxième exemple, un chiffre d'affaires de 24 000 euros. Si tu divises ça par 12, ça fait donc 2 000 euros par mois. Pour démarrer, c'est plus aisément atteignable pour toi, puisque ça fait du 500 euros par jour, donc sur 4 jours. Si tu préfères, tu bosses une journée par semaine, donc tu bosses
4 jours par mois et tu dégages tes 2000 euros par mois, multiplié donc par 12, ça fait 24 000 euros par mois. Alors quelquefois, tu peux très bien avoir des mois, et c'est là qu'il faut lisser tout ça, hein, ça se fait avec le temps, tu peux très bien avoir des mois où tu fais 8 journées à 500 euros et des mois où t'en fais qu'une ou deux. Moi, si je te prends mon exemple en tant que magicien, que je suis encore ponctuellement, quand j'ai cette envie, notamment fin d'année avec les arbres de Noël, etc., eh bien, je suis en capacité d'acter plusieurs journées à 4 chiffres consécutivement et voire même pendant une dizaine de jours. Donc c'est assez exceptionnel. Et après, en janvier, février, eh bien, je ne fais plus rien en magie la plupart du temps, parce qu'en plus, ce sont des mois creux. Moi, c'est ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire encore, des spectacles, et que je continuerai à faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai des spectacles où je prends ma mallette, paf, j'arrive, j'ai aucune logistique, donc c'est très agréable, et je disperse la magie partout, à travers, en tout cas ici, ma région. Hein, je ne vais pas beaucoup plus loin pour faire ça, pour éviter de facturer des frais de déplacement et un surcoût pour les entreprises, les organismes. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que quand j'ai démarré la magie, j'étais en capacité d'aller chercher 4 spectacles, puisque j'ai démarré à peu près, j'étais à 500 euros pour un spectacle, 4 spectacles de 500 euros sur le mois, et ça me faisait donc du 2000 euros par mois. Si tu es freelance dans tel ou tel domaine, je sais pas, faire un site internet ou que tu accompagnes quelqu'un, coach, etc. Donc tu peux faire du coaching à un prix moyen de 250 euros l'heure, par exemple, hein, tu le sais, je t'en ai déjà parlé. Ou alors, eh bien, tu factures ça à la quinzaine ou en packaging au mois, et tu peux dans ce cas-là aller chercher 1000 euros par client pour 4 à 6 sessions de coaching sur le mois. Dans ce cas-là, il te suffit d'avoir 2 clients pour atteindre cet objectif. Dans le cas d'objectif à 2000 euros la journée, il te faut donc 8 clients sur le mois pour atteindre ton objectif. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Si moi je prends le cas de mon spectacle à 500 euros, si je veux avoir 8000 euros par mois rien qu'avec cette prestation, je dois multiplier ça par 16 spectacles à faire sur le mois pour atteindre les 8000 euros par mois. Donc là, pour le coup, ça fait beaucoup, quand on est prestataire, artiste comme ça, avec les déplacements, ça commence à faire un paquet. Tout dépend de ton talent. Et c'est là où je veux en venir maintenant avec cette image un peu, tu vois, c'est un point d'interrogation avec un homme qui se recourbe un petit peu, qui fait ce que j'appelle l'introspection. Il se replie pas sur lui-même, loin de là. Au contraire, il va chercher la réponse en lui-même. Donc active ta journée idéale grâce à ta passion et à ton expertise. Donc, quel est aujourd'hui ton talent? Quelle est aujourd'hui ta passion? Est-ce que tu as les capacités d'activer ta journée idéale? Si tu as un talent, si tu as une passion, tu es en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller chercher les clients. Dans la vraie vie, la plupart du temps, c'est beaucoup plus aisé, mais sur Internet, tu as aussi des possibilités. Tu as 5euros.com où tu peux vendre ton service à petit prix, mais après avec ce qu'on appelle des upsells, tu peux très rapidement atteindre les 50, les 100 euros par prestation. Tu as des sites de freelance, Upwork et d'autres. Je ne suis pas là pour te vanter les mérites de toutes ces possibilités sur Internet. Alors moi, je te fais ici une vidéo mindset sur comment aller chercher de l'argent mensuellement et annuellement. Et puis, tu en as d'autres. Après, à l'international, tu as Fiverr qui est très connu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu as une passion et un talent, tu es en capacité d'aller chercher ta journée idéale. Donc aujourd'hui, commence par faire ton introspection. Je t'ai déjà donné plein d'outils sur la chaîne YouTube, dans les formations, MSVP, j'aide mes étudiants aussi à le faire. Va chercher ta passion, va chercher ton talent unique, parce que sans ça, tu dépendras des autres. Alors l'affiliation, c'est très très bien, mais si tu commences à acter ton expertise et ta passion, tu vas pouvoir réaliser un CA, un chiffre d'affaires par toi-même. Après, tu peux aussi vendre du produit physique, etc. Mais si, encore une fois, tu es tributaire d'eux, je préfère que tu sois plutôt sur le côté créatif. En tout cas, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je suis là à ton service en qualité de magificateur de vie. Je t'aiderai, j'ai énormément d'outils, que ce soit investissement, mindset, récurrent, revenu passif, et puis des formations telles MSVP. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce bleu juste en dessous, tu partages et tu commentes. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, c'est juste en dessous. Et puis n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge. Et moi, écoute, je te retrouve dans une très prochaine vidéo. Tu le sais maintenant, à partir du moment où je termine cette vidéo, les vidéos seront postées le mercredi et le vendredi. Si tu t'abonnes, automatiquement, tu appuies sur la cloche de notification et tu recevras une alerte par mail. Allez, à ciao ciao, et n'oublie pas de magifier chaque instant de ta vie. Bye bye.